de l'ambiance bien sûr qui était très bonne chez Origen, le team bonding bien sûr, l'esprit d'équipe, on sort ensemble etc. On est dans la bonne ambiance all the time et ils ne voudraient pas justement arrêter ou changer d'équipe pour rien au monde. Et concernant le match contre les Unicorns of Love, ici vous voyez la phase de Pokémon qui commence, eh bien les Unicorns of Love ils sont imprévisibles mais ils restent confiants et notamment dans la phase de draft. On va aller s'y diriger puisqu'on va commenter ça mon cher Dogby ensemble. Kog'Maw, Morgana, Alistar, Urgot et ça continue. Et ça continue, on va regarder la suite du draft des Origen et Unicorns of Love. Est-ce qu'on va chercher un target ban pour le dernier ban des Origen? Est-ce qu'on va chercher le ban de Echo, puisqu'on rappelle Echo est disponible? Le dernier ban, on en parle. Est-ce que ce Echo va être cherché par les Origen? Ils ont le first pick, ils pourraient totalement le first pick. Il va être ban par contre par les Origen. Merci Osiris. C'est bien évidemment Soaz qui a pris l'initiative d'enlever et de supprimer le champion. Un choix étonnant. Alors peut-être qu'on a eu des informations comme quoi Yoel se traînait avec. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur le Duck. Il y a Soaz qui avait totalement réagi sur Twitter en disant qu'il n'avait jamais vu un coach qui travaillait autant et derrière on lui avait dit alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait en spécial il expliquait qu'en fait il n'utilisait même pas actuellement les grosses stratégies, les vraies stratégies de notre ami le Duck, donc c'est assez étonnant effectivement puisque un coaching staff c'est quand même très important et surtout pour encadrer des joueurs qui sont aussi titrés. Alors au niveau des bans dont tu as en parlé, donc Echo qui a été bien sûr rule out. Alors déjà 5% puisqu'on prend les statistiques de Challenger Series, j'imagine bien, étant donné qu'on n'a pas encore eu l'occasion, enfin pas encore eu le privilège de croiser notre cher Echo en Europe, enfin du moins pas en LCS, et le first pick qui met un petit peu de temps à arriver du côté des Origen tout de même. On va voir vers quoi il va se diriger. LeBlanc est bien sûr out et ce sera Gragas. Alors fait intéressant Gragas, jusqu'à présent donc dans les... Alors nous sommes actuellement probablement dans la... Alors, nous sommes dans la 21e game, si je ne dis pas de bêtises. Oui, nous sommes dans la 21e game, puisqu'il y a eu, bien sûr, deux semaines à 10. Et Gragas a été pick ou ban à 100% de ses parties. Et donc, ça continue. Le first pick, first ban. C'est le seul qui a été pick ou ban à 100% des games. Ouais, c'était un peu arrivé, le seul à qui c'était arrivé, c'était Kassadin la saison précédente. Exactement. Donc on montre bien le côté sa monopole, le monopole de Gragas dans la jungle. On nous parle dans la régie, un petit peu perturbé. Mais ce qui m'a étonné, c'était le non first pick du Ryze. On attend que ça parler. On est sur le patch 5.10, même sur le 5.11, il y a eu 2 petites modifications sur des bugs qui lui permettaient de stacker sans dépenser de mana, enfin des trucs un petit peu particuliers. On l'a laissé au travers cette fois-ci. Il a été récupéré directement par Vizicachi sur la top lane. Est-ce que ça va pas être un élément clé et un élément qui va perturber les Origen au niveau de la partie? Eh bien, tout dépend, puisqu'on est toujours capable, bien sûr, de se débrouiller face à ce pick. Les Fnatic l'ont prouvé la semaine dernière avec le Shogat de Uni. Mais ce serait éventuellement envisageable avec un Fizz, pourquoi pas, parce qu'on voit un Fizz qui est sélectionné actuellement dans la phase de draft des Origen. Moi, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas plutôt le Ryze, Gragas, etc. C'est la Kalista qui n'a pas été sélectionnée de la part des Origen, alors qu'on a vu bien sûr en première semaine la performance de Nils en duo avec Mythic qui était tout à fait exceptionnelle. Et non, on aura la Kalista du côté de Vardags et Power of Evil a réussi à sélectionner Rek'Sai pour Kiki, sachant que Rek'Sai, eh bien, c'est un personnage qui est pick ou ban lors de 95% des games avec un KDA qui est tout à fait scandaleux. D'ailleurs, petit quid, sais-tu à combien s'élève le KDA de Rek'Sai? As-tu une idée, un ordre de grandeur? Sur toutes les games, tous les joueurs confondus, allez, je dirais... Ça a été joué 7 fois. Tu as un KDA de 7-8? Non, 12,30 de KDA pour Rek'Sai. C'est extrêmement violent, comme tu dis. Fist of Lane avec Smite, ce sera ce qui sera joué par notre cher Soaz. On aura une Orianna Middle Lane pour XPK. C'est compliqué, Fist of Lane face au Ryze. Moi, ça m'étonne un petit peu, alors que finalement... on l'a bien vu, à l'époque, le Ryze était un gros counter au Fizz mid. Donc à voir comment va le jouer Soaz, ce Fizz top lane. Avec masse CDR, bien sûr, un Triforce, etc., avec bien sûr... L'ex-Drinker. L'ex-Drinker, bien évidemment, et on y croit. J'ai peur pour leur game, moi. Le Cinder Hulk, je pense, qui sera, bien sûr, Locke. C'est beaucoup joué en ladder asiatique, le Fizz top lane TP Smite. Énormément joué.
et ça fait des résultats tout à fait exceptionnels. Et pendant ce temps-là, bien sûr, Power of Evil a réussi à choper sa Cassiopeia middle lane, qui lui a valu quand même une sacrée panoplie de bans, de target ban même, durant la saison précédente et même pendant la première semaine. Est-ce que tu peux arrêter de souffler dans ton micro, s'il te plaît, parce que je vais mourir sinon. Tu m'entends souffler? Oui, je t'entends souffler, c'est absolument très désagréable. D'accord. Voilà. Bah j'en entends pas, parce que moi j'ai mon propre retour, mais je m'entends pas. Bon, il y a de l'eau ici, voilà. Non, vous voyez pas, hein, tant mieux. On est dans les conditions les plus optimales. Il fait chaud, on est tranquille. Oh là là, c'est des beaux gosses, hein. Ils ont travaillé, même Kiki ça arrive à ressortir de manière positive. Et ça il y a du travail. Non, blague à part, ce qui faisait en sorte que le Ryze contrait totalement le Fizz, c'était ce fameux court-circuit qu'on pouvait spammer en permanence quand Fizz venait prendre un last hit. Ce qui était target. Maintenant on ne peut plus réellement, donc peut-être qu'en revoyant avec ce match-up qui était avant à l'avantage de Ryze, bah, ce n'est plus forcément le cas. On va laisser en tout cas Swaz nous le prouver. Je vous rappelle qu'il a été pris en counter-pick, le Fizz top par rapport au Ryze, et au contraire sur la mid lane ça va être trop intéressant parce que Orianna Cassiopeia, normalement Cassiopeia elle outrange Orianna, donc on va avoir un match-up très serré et très agressif normalement du côté de Power of Evil. Allez mesdames et messieurs, on y est, premier match et probablement le match de la semaine, Origen face aux Unicorns of Love. Les Origen qui sont toujours à 4 victoires, 0 défaites, pendant que les Unicorns of Love se sont tout de même inclinés une fois, et c'était tout simplement face aux Fnatic en game d'introduction bien sûr de cette saison Summer. Je vous en prie, hurlez votre amour, hurlez votre haine pourquoi pas, ou donnez votre énergie à l'équipe de votre choix sur le chat bien sûr si tu es à droite de votre lecteur sur Twitch, ou avec bien entendu un petit kappa qui l'accompagne, ou alors bien sûr sur le hashtag LCSFR qui est et restera le vôtre bien sûr jusqu'à la fin de cette saison 5. Pas d'invade d'un côté ou de l'autre, et on voit déjà le premier start alternatif au niveau de Ryze top lane. Pour l'instant on a vu que des Anneaux d'Oran, maintenant on a un cristal de mana. Cristal de mana, donc on va essayer de jouer un petit peu sur le catalyst, le rush catalyst très rapidement, le rush de la tire aussi très rapidement. Et là c'est le bordel sur le chat, là vous êtes on fire. C'est passé le bordel URL. Allez-y, faites-vous plaisir, spammez. Et là on a pris la vision sur XPK. Alors c'est vrai que normalement le Ryze là, bon certes il va avoir un petit peu de dégâts grâce au pool de mana supplémentaire, mais il va galérer en termes de sustain. Soaz qui lui normalement va faire un camp jungle plus back TP, donc il va arriver avec épée de Doran. Ouais, il est sur les golems justement. Joli ça. Alors ça Origen travaillé, amazing, 100% de win rate pour l'instant bien sûr, puisqu'il a tout simplement gagné toutes ses games. ULCS jungle, la moyenne des junglers de ULCS avec Gragas bien entendu c'est du 54%. Alors des statistiques qui sont plutôt sympathiques, mais comme vous voyez dans l'introduction, c'est marqué Summer Split 2015 et actuellement il y a eu tout simplement 4 games, ce qui fait que bon au niveau de l'extraction de tendance, c'est pas forcément le meilleur échantillonnage, mais on a moins de games cette saison, donc il faut quand même arriver à s'adapter. Buddy System bien sûr pour les Origen, Buddy System également pour les Unicorns of Love au niveau des Raptors. Le swap de lane qui a été engagé ici par les Origen pour éviter bien sûr le match-up face-to-face de Sivir face à Kalista, ce qui n'est tout simplement pas prenable. Ça contre énormément le Fizz, le Fizz qui est vraiment l'un des champions les plus compliqués à jouer en format 1v2. Ryze un petit peu aussi difficile, donc ça a vraiment mis cette game là sur une toute autre dynamique d'avoir fait ce swap du côté bien des Origen. Avec des junglers qui vont du coup être beaucoup moins actifs en début de partie, et on va avoir comme d'habitude cette rotation on va dire à 4 pour prendre la T1. Et on voit que dans cette rotation justement, vous le pouvez voir sur la minimap, eh bien les Origen sont tout simplement bien en avance par rapport aux Unicorns of Love qui eux viennent à peine de franchir le dragon. Mais en parlant de dragon, eh bien ça c'est l'avantage d'être sur le red side lorsqu'on a justement le swap organisé dans ce sens là. La transi pour le premier Drake de cette game va se faire tout naturellement pour les Unicorns. Oui, alors à part si on préfère défendre la T2 top lane, parce qu'on risque de faire T1 Drake contre T1 T2 et ce n'est pas forcément worse. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'Origen? C'est ça qui est intéressant. Ils vont back pour aller défendre éventuellement ce rush dragon. Normalement il y a totalement le temps d'intervenir. On voit Mitty prendre l'initiative de retourner à la base. Soaz est toujours présent, même si Amazing est dans les parages. Il est très important de deny bien sûr un maximum le push sur cette top lane. Et surtout pour repositionner la lane, histoire qu'elle ne se freeze pas. Sous la T2, ce qu'un Ryze tout simplement voudrait faire à n'importe quelle heure de la nuit.
et du jour. Pas de transition au niveau du dragon donc, avec la présence, ou plutôt la soudaine absence des Origins, hein, puisqu'ils ont arrêté d'être sur le top side. Ce qui fait que ça a probablement cancel le call des Unicorns of Love. Il va falloir la valider cette tourelle Vardax là. Attention, Sivir qui est en train d'intervenir. Et Mithy est là, Mithy est là. Et on va pas pouvoir facilement la valider. Vardax là, qui a un petit peu. Oh, Mithy qui prend la transversale. Mithy qui est plutôt bien positionné. Vardax qui va aller fetch check. L'auto-attaque, on le grappe directement. Il est super slow et le Skeleton Run va être gérable avec le Q-Spell. Dommage qu'il ait justement utilisé son grab. Pour faire les dégâts, mais c'est vrai qu'on aurait pu le conserver pour essayer de forcer le flash sur Vardax et essayer éventuellement de flash in et de grab derrière. Mais voilà, on a préféré lui mettre un maximum de dégâts, le faire reculer pour reprendre le contrôle de cette bot lane sans que les Unicorns of Love ne puissent valider la première tourelle. Ce qui fait que même si elle est très low life, actuellement sur le back de Vardax, on n'a pas récupéré les golds nécessaires. Exactement. Et donc on a un vrai retard là au niveau du stuff entre les deux équipes. Et même sur tous les teammates, bien sûr, Unicorns of Love, il y a un avantage global qui est maintenant en faveur des Origins, mais un avantage relativement faible et facilement rattrapable, hein. Bien entendu, vous savez maintenant ce que vaut une tour. Attention, première tentative de gank ici sur XPK, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir. Power of Evil est quand même le playmaker le plus fiable chez les Unicorns of Love. Et si jamais il est bien sur sa lane, ça veut généralement dire une bonne game pour les Unicorns of Love. C'est un gank qui coûtera à XPK à peu près 300 points de vie. Largement pas assez pour le chasser de sa lane. Pendant ce temps-là, Amazing, lui, est en travaux de rebouchage, puisqu'il est en train de pourfendre tous les tunnels de Rek'Sai qui pouvaient être du côté de sa jungle. Attention, attention, avec le match-up qui est revenu en face à face, Ryze face à Fizz, on va pouvoir vraiment se faire une idée. La tire qui a été terminée sur Ryze qui max bien évidemment la cage. Hein, on a le Challenging Smite hein, sur Soaz. Ouais, on peut avoir limité un petit peu les dégâts de Vizicsacsi. Et puis en plus de ça, avec un Fizz, vu qu'il sa force de dépush n'est pas conséquente, eh bien, la présence en lane de Vizicsacsi va l'exposer au gank et même triplement au gank puisque eh bien, il n'a absolument aucune tour vers laquelle se replier. Sa T1 est morte. Si jamais Amazing intervient et si jamais Amazing est présent sur la lane, eh bien logiquement Vizi sera obligé au moins de burn son flash justement. Il est spot, Amazing et c'est Soaz qui part à l'agression. On a eu le Challenging Smite maintenant et on va pas aller dessus. Alors que sur la bot lane, c'est Vardax qui prend l'agression sur Nils, quelques auto-attaques et on revient sur la lanterne, un free trade. On prend quelques PV à l'adversaire sans nous en perdre. C'est bien joué ça peut permettre aux duels de prendre l'ascendant avec une Kalista et un Thresh. Et on s'y attend bien sûr, Kikis qui vient supporter eh bien, la machine de guerre sur sa top lane, c'est-à-dire Ryze. Un pick qui justement fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Hein. Il tempo pour avoir les stacks, ça y est on passe sur l'agression Soaz. Qui a pris quand même quelques dégâts, il a bien placé son Q-spell, là c'était pas évident le court-circuit. Depuis que c'est devenu un skill shot, avec les sbires on peut très facilement s'en protéger. Ah, Soaz qui est dans la pire situation possible, ça push. Ça push malheureusement et notre cher Vizi va se faire un malin plaisir bien de laisser la lane en l'état. Il sera peut-être justement... il serait peut-être opportun pour Soaz de faire un petit trade au corps à corps, histoire de justement qu'il y ait des spells qui partent sur les minions et que la lane se repush un petit peu dans l'autre sens, puisque là, on peut pas vraiment compter sur l'intervention de Amazing qui est occupé sur sa deuxième rotation de buff. Alors, quelle va être l'évolution de cet item jungle? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'à partir AD, ce qui serait normalement le plus logique? Cinder Hulk! Oui, pour avoir un peu plus de dégâts et pouvoir vraiment... Honnêtement, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il va falloir que cet enchantement soit utile jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire en late game. Parce que le late game des Unicorns of Love est tout simplement scandaleux. Hein. Voilà, je pense que on est tous d'accord là-dessus, même si du côté Origin, on a de quoi faire. Mais bon, le fait de voir Nils sur un AD carry qui est quand même moins playmaker, ça peut être théorisant, mais Sivir c'est quand même un personnage qui a énormément de puissance en teamfight. Le 80% de burst attack speed sur le ricochet, hein, lorsqu'on a bien sûr le rang de l'ultimate qui est maxé, est quand même très très utile en phase de fight pour les AOE damage. En plus de ça, la compo UOL semble être justement un petit peu paquet hein, sur le papier en teamfight, avec une portée d'incantation qui est relativement similaire entre Power of Evil et Vizi, c'est-à-dire entre Cassiopeia et Ryze. Attention, on a les niveaux 6. Ce dragon là qui va devenir un élément important maintenant qu'on arrive vers la 10e minute.
Quelle équipe va prendre l'ascendant? Quelle équipe va débloquer les compteurs, que ce soit au niveau des Drake ou au niveau des kills? En tout cas, au niveau du farm, c'est pas évident du tout, hein, puisqu'on est vraiment. Il y a toujours un cas d'écart et c'est la tourelle. C'est la tourelle, voilà. C'est incroyable. On est dans un mouchoir de poche. On sent qu'il y a du serious business. Ouais, ça fait du bien de voir les UOL dans cet état d'esprit. On a un petit tweet de Monte Cristo qui tweak avec le hashtag LCSFR, bien sûr. Allez, hashtag LCSFR, Monte Cristo, bien sûr, nous fait une dédicace. Non, je déconne. Il dit que c'est risqué, bien sûr, de faire une team à double l'arme de ADS face aux Origin qui ont quand même un early mid game très puissant. Est-ce que Swaz va pouvoir s'en sortir ici? Un petit coup, le coup de la fourchette. Il n'y a pas de flash. Le poisson du slow, la petite Izu. Et non, ça ne passe pas. First blood récupéré par Vizichachi. On assiste avec Kiki sur Soaz top lane avec son fils Smite TP, sans flash comme tu l'as si bien dit. Et donc le double tir stacking, relativement d'accord avec Monte Cristo sur le papier, mais dans les faits, on a... Oh, attention, le hook qui passe sur Mitty, double hook aussi, niveau 5 contre niveau 6, on est under level pour Mitty. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? On va revenir sur ce qu'a dit Monte Cristo juste après. Il y a la téléportation. On va arriver sur du 4 contre 3. Et derrière, Vardax qui meurt instantanément. L'intervention de Vizichachi qui a sa transfo peut-être. Non, il ne l'a pas. Il sent qu'il va peut-être suivre au niveau des condamnés. Non, ça fera uniquement un kill contre rien du tout. Mais 2 téléportations utilisées. Et c'est à l'avantage pour l'instant de Origin vu que la top lane est en train de se reformer. C'est le problème en fait pour Soaz d'avoir cette lane qui était freeze. On en parlait tout à l'heure. Le Ryze était dans un monde idéal. Et donc il a pris des risques Soaz tout à l'heure sur la top lane pour essayer quand même de réinitialiser cette lane. Et l'intervention, bah voilà, hein, bien évidemment de Kikis qui débloque le first blood. Belle réaction d'Origin qui se laisse pas faire et qui rééquilibre le compteur. Et qui ont conscience justement que ce double tir, double larme de ADS est quand même pas force quand même les Unicorns of Love à avoir, on va dire, moins de puissance en ce début de partie, même si donc bon pour justement revenir à ce que disait Monte Cristo, Ryze et Cassiopeia sont pas vraiment des champions qui ont ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier, qui ont une early game et un mid game qu'on pourrait qualifier de faible, puisqu'on a un gros spamming, tout de même un gros DPS potentiel au niveau de Cassiopeia, et au niveau de Ryze, bah... on a surtout du contrôle de lane en fait, voilà. Ça peut push très facilement. Au niveau de Ryze, c'est pété, voilà. Au niveau de Ryze, alors on l'a vu contre le Fizz, on a réussi à tout le temps push. Et finalement ça a mis Soaz dans une mauvaise posture. L'écart de farm d'ailleurs commence à se ressentir entre les deux top laners. Soit ce qui peut même plus se montrer sur la top lane sans prendre le risque de se faire embêter par la Rek'Sai. Et c'est donc un Cinder Hulk tout encendré pour notre cher Paul Boyer sur la top lane. Il essaiera de faire snowball avec un petit peu de points de vie, profiter du bonus de 25%. Dragon est toujours disponible dans cette game à la 12e minute avec un avantage supposé early mid game pour les Origin qui pour l'instant n'arrive pas à en profiter. Attention, le face check de Amazing, Unburrow, on trade fort, très fort au niveau de Kikis. Avec Jalgix Smite, on répond de manière équivalente au niveau de Amazing. Il y a XPK qui décale, le coup de bidon, Amazing, le deuxième tunnel, oh my god. Oh là là, c'est dur, alors que derrière en plus il y a Cassiopeia qui a fait la décale, Peur of Evil qui va se retrouver dans une très bonne situation. Il a été cancel on va par prendre le kill sur Amazing, flash in ultimate. Regarde la méduse dans le dos, ça la ralentit, derrière ça lui permet de prendre le kill sur Amazing qui va s'en vouloir. Aïe aïe aïe, alors que la décale de PK était parfaite vu qu'elle a été faite en avance par rapport à son vis-à-vis. Et POE, tranquillement, il arrive et il valide le kill alors qu'il n'avait pas mérité cette situation. C'est bien joué Kikis qui a cru jusqu'au bout au fait qu'il pouvait survivre. Il a pris les réseaux ferrés. Et justement, parlant de Kikis, il est sur le top side ici. Regardez le side juste à côté de XPK. Top lane, ils sont 3. Les Unicorns of Love, ils sont 3. Pendant ce temps-là, on push middle lane pour les Origin. Flash clean, c'est ce qu'on a pour mettre l'Unburrow. Oui, ça touche. Et ça flash, évidemment. Ouais, on aurait peut-être pu conserver le flash, mais bon. On prend pas de risque. Une tourelle qui a été validée en même temps sur la mid lane. Ça fait 2 tours à 1. C'est au moins à ce niveau-là que les Origin tiennent bon. Oh, Soaz. Je pense qu'il peut Soaz qui va peut-être tenter quelque chose, mais attention, il peut être spotted avec les dégâts de zone qui émanent de son Cinder Hulk. On a Amazing qui arrive sur le flanc supérieur, on se met dans la bonne position pour mettre le poisson et on fait la galipette, t'inquiète, sur Vardax. Double slow. Oh bah là, adieu. Allez, au revoir Vardax. Le poisson qui est pas revenu encore, qui revient très bientôt. Il n'y a plus de flash sur Lisang. On va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout. Et ça passe tranquillou, même pas besoin du poisson. Et non, c'est un Fizz. Et derrière, ça débloque le Drake. Parfait. Très belle vision de jeu de la part du top laner français, Paul Boyer, qui a attendu dans le bush, qui a appelé du renfort. Mitty, Amazing. Et derrière, il engage au double slow.
il condamne les deux personnes et il valide le trade, puisqu'en plus le trade se termine au niveau de cette arène. On réutilise le Fnatic Bush. C'est magnifique. Comme il doit l'être, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Paul Boyer, attention, en train de décaler sur le blue buff au niveau des Origins. Power of Evil en train de le faire solo. On ne respecte pas le trou de map control. Power of Evil est mort et hors de position. Le buff bleu qui l'aura finalement bait jusqu'au bout. Unicorns of Love qui glisse quand même assez lourdement là. Ouais, ça leur ressemble pas forcément, surtout qu'ils avaient fait une bonne entame de match. Maintenant on regarde le farm, l'écart entre les deux ADC est monumental, 150 CS à 111. On voit que la Sivir a vraiment réussi sa laning phase. Sur la top lane également, il y a un grosse différence. Il vient de prendre des kills. 3 kills. Il vient de prendre des kills. Il est totalement revenu dans la partie. En plus, il va profiter du buff du dragon qui est parfait pour lui. Le hybride. AP AD, c'est un champion hybride, il va vraiment faire le travail. Alors par contre moi j'ai un gros doute sur le Titan Cendré, donc on va partir sur un fils tanky. Fils tanky avec... c'est ce qui est fait encore. Ouais, c'est ce qui est fait. Avec justement Spirit Visage et ce genre de bêtises là. Mais il y a une Triforce qui vient se glisser quand même dans le mix. Mais le truc c'est de jouer bien sûr sur le smite évidemment. Et sur le fait qu'on fasse des dégâts en pourcentage sur la plupart des habiletés, enfin notamment le Z avec les auto-attaques, et surtout le fait qu'on soit tout simplement inchoppable, et qu'on soit le pire ennemi donc des carries, quel qu'il soit, si ce n'est Ryze, bien sûr, qui reste quand même un exemple assez particulier en ce patch 5.10 avec Echo d'activer. Attention Amazing. Attention, je vois un petit commentaire qui dit que ce qui me gaffe, c'est que contre les Origins, les équipes font des erreurs qu'elles font pas d'habitude. Mais tu prends le problème du mauvais côté, c'est juste que les Origins provoquent les erreurs. Et ça, faut avoir peut-être l'œil un peu aiguisé pour s'en rendre compte. Mais c'est pour ça, les Origins mettent beaucoup de pression, bougent énormément et provoquent les erreurs. Attention, ça peut peut-être arriver à tout moment. Là, les UOL qui se sont regroupés et l'Origin qui ont bien sûr revenir dans la game, qui reprennent la game entre leurs mains. Par contre, les UOL qui passent dans une phase agressive, là, ça peut mal tourner. Mal tourné effectivement, mais on est en phase de prise de map control. Au niveau d'optimisation, on a l'écho de Luden qui est terminé sur Power of Evil pendant que le Graal limpide d'Athènes est le seul objet présent au niveau de XPK qui doit quand même avoir quelques golds dans sa poche. Et on voit que pour Ryze, eh bien, ça se passe plutôt pas mal en ce moment au niveau du farming. On est sur du 93, mais avec un start qui était bien sûr un peu particulier. Très bonne ward imposée sur le side, probablement par Mitty qui évite les erreurs d'Overextend. Et XPK qui joue serrure, mais totalement. Et qui pourtant maintient un outfarm assez conséquent. Et donc se dirige vers le late game, enfin mid-late game qu'il attend tant avec Saorian. Des belles prises de décision, il y a des belles rotations là. Mais est-ce que ça va être suffisant pour enfermer les IOL? Je ne pense pas, ils n'ont pas dit leur dernier mot, ça va monter en puissance au fur et à mesure de la partie, tu l'as répété à plusieurs reprises, ils vont avoir un late game très puissant les IOL. Peut-être qu'ils sont déjà dans une situation de turtle, d'attente, de temporisation pour vraiment aller dans ce late game et avoir toutes les chances de leur côté. Mais croyez-moi, les Origins ne vont pas laisser se faire les choses de cette manière-là, ils vont passer à l'agression. On attend vraiment une prise de contrôle map Origin maintenant. Qui ne se fait pas. C'est vrai qu'elle ne se fait pas pour le moment. On voit quand même une bonne position côté IOL sur la map. Mais normalement, Mitty va rentrer dans sa phase où il va aller poser de la vision très offensive qui va permettre à Amazing, à Soaz ou parfois même à lui-même Mitty d'aller chercher des catchs. Et derrière, suivi par Peke et Nils. C'est très souvent comme ça que ça se passe sur Origin. Souvent un petit squat de destruction. Au niveau des sondages, vous êtes 63% à voter pour Origin contre 37% qui reste fidèle tout de même malgré le scoreboard aux Unicorns of Love. Vous aussi participez à ce vote bien sûr en utilisant les hashtags OGWin et les hashtags UOLWin sur Twittos. Essayer de faire entendre la voix de la France Cocorico. Dragon dans 1 minute 45 maintenant. Les Unicorns of Love ne devraient pas passer à côté. Ryze est maintenant level 11. Un héros qui stack. On va back maintenant et terminer peut-être des bots de Mercure. Et pendant ce temps-là, on avance de manière assez solide au niveau des Origins sur l'optimisation. Mercury Boots bien sûr sur Soaz. Et on se bourre de points de vie et de pierres de vision pour Amazing. Histoire d'avoir l'utilité qu'il faut afin de contrôler justement la puissance grandissante des deux solo laners Unicorns of Love qui restent quand même le cœur de la composition avec bien entendu les membres qui devraient normalement être représentés par Kalista. Il y sangle, la peine capitale, mais on va pas aller plus loin. Il y avait du renfort Mitty Peke
et Nils dans les parages. Alors on rappelle, on est sur le 5.10, c'est-à-dire avant le nerf aussi de l'écho de Luden. Donc un item très puissant sur Power of Evil, sur sa Cassiopeia, qui a d'ailleurs été rush. On rappelle, hein, ça marche sur le dot, c'est-à-dire que si vous récupérez vos stacks d'Écoluden et que vous avez mis un poison, bah, ça va quand même le faire. Ça va re-exploser, effectivement. Donc sans compter sur la mobilité et qu'on sait que Cassiopeia est un champion qui doit kite en permanence. Attention, Kiki se fait check, Amazing qui se prend l'unburrow, le hook qui ne passera pas. Non. Est-ce qu'on repart à l'attaque? Le hook par contre, celui-là il est passé, il sent qui est lock sur place, énormément de dégâts qui sont... Shockwave incroyable, la part de XPK, flash in de Visi, flash shout de XPK, le hook qui passe derrière, XPK qui va certainement tomber. Non, il n'est pas tombé. Si, il est tombé. La dernière auto-attaque de Kalista, on sera venu à bout, double kill justement pour Vardags. Soaz qui va arriver sur le côté, Soaz qui termine tout le monde, on a loupé le Kyo et on va jusqu'au bout et on termine, ça va être le ace. Et voilà, très belle gestion teamfight de la part d'Origen, même si ça s'est fait en plusieurs temps. On a eu vraiment un gros contrôle de XPK avec, on a vu l'ultimate de Kalista qui a été envoyé sur XPK, la peine capitale qui a été envoyée sur XPK, mais il avait déjà déclenché la shockwave, il avait déjà mis toutes ses forces, ça n'a pas suffi. Quel travail, embêter vraiment les Origen, et derrière Soaz qui intervient en mode free DPS, il n'y a plus rien dans les pockets des Unicorn of Love et il récupère kill sur kill, il met la pression. Nils qui a pas été embêté du teamfight. Non. Il a mis énormément de dégâts sur ses positions, sur ses appuis, il envoie les auto-attaques. C'est très bien passé. Les ricochets qui ont été dévastateurs. Clairement. Et bien sûr, on va sûrement revoir le teamfight, mais là Soaz qui était tranquille aussi dans ce fight-là avec une initiation de Mithy qui était vraiment très bonne. J'ai kiffé l'engage, je sais pas si tu te souviens, mais double grab. C'est magnifique à voir. On va le revoir d'ailleurs. Regardez Mithy et Illisan qui vont s'échanger les grabs. Tac, et derrière, on a Illisan qui va être envoyé par la Kalista de force sur XPK. D'ailleurs, ça lui a permis de sauver la vie dans la shockwave. XPK qui flash out et qui se prend la peine capitale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On évite le Pre-Seeker Missile par contre. Sauf que là, il n'y a plus rien. Il reste Nils et Soaz dans la meilleure position pour aller mettre un maximum de dégâts. Amazing qui a attiré l'attention sur le côté gauche. Regardez, il va attirer l'attention là-bas. Oh là là, le positionnement de Nils est vraiment excellent. Ouais. Il a réussi à distinguer que Power of Evil était vraiment en train d'essayer de le focus lui, alors qu'il était en plein teamfight. Il a réussi à refresh vraiment son positionnement assez rapidement, ce qui lui a permis justement de sauver sa propriété on the hunt. On arrive à choper Illisan, on se split, shockwave et ça lui a empêché de prendre la lanterne. Oh là là, XPK de shockwave. Et pour l'instant, aucun gazon n'a été tondu. Non. Absolument merveilleux. Cold Nash GG. Risqué. Risqué. Oui, on joue à pyramide des fois. Un petit... ok, Patafix. Non, Bait Nash plutôt. Parce qu'on vient de l'aggro. U of Love, bien sûr. Et attention, Soaz, le poisson vers l'avant. C'est pris une bête capitale. Il a loupé justement son poisson. Oh mon dieu, les dégâts complètement insane sur Power of Evil. C'est Nils qui s'est fait découper. Nils qui a eu une rotation de crit qui restera à jamais gravée sur le crâne de la reine serpent. Nils qui nous fait un travail monstrueux de positionnement avec sa Sivir, comme quoi le movement speed alias Scuttle Crab, ça sert énormément quand on sait le gérer. Oh, ça grille à mort. On essaie de prendre la vision. C'est la force des Origen. En fait, ils arrivent à déstabiliser l'équipe adverse et il suffit qu'elle fasse un petit pas. Oh, Nils, mon dieu, ce boomerang. Et il va jusqu'au bout. Nils, c'est encore un crit, c'est pas possible. Cet homme est le meilleur carrière des d'Europe. Pour l'instant, il se présente en tant que c'est le meilleur carrière des d'Europe. Attends, on n'a pas vu Reckless encore, il y a Martin Larsson. Oui, bien sûr. Mais je crois en ta décision, bien sûr, qui est basée sur 4 games et demi. Merci. Alors, continuons maintenant un petit peu. On a fallu une pour vous dire que Fortnite était le meilleur la saison dernière. Bien sûr. C'est probablement la game et rien à voir avec, bien sûr, tous les pronostics au préalable. Oh, regardez, l'ultimate de Mithy qui est parfait. Hein. Dommage qu'il n'y a pas la shockwave, là, ça aurait été... Il a utilisé précédemment sur la Kalista, on s'en souvient. Et derrière, ça déroule les dégâts de Sivir. Non, ça a été nerf sur le 4.11 sur l'ultimate qui dure moins longtemps. Voilà, non, c'est pas exactement qui dure moins longtemps, c'est le movement speed au moment de l'activation, le burst de movement speed qui dure moins longtemps. Parce que c'est dégressif, hein, bien entendu, comme ça doit l'être, de toute façon, avec une ultimate de la sorte. Donc il y a moins l'effet nitro boost
lorsqu'on balance le en chasse. Alors que là, ça peut débloquer le fight à tout moment, on le sait. Amazing, XPG dans ce moment-là sont très agressifs quand ils prennent le dessus. C'est ce qui en ressort, c'est que derrière, ça relâche pas. Cette vague était énorme. Voilà, Righteous Glory. Et on est dans boum, double shockwave. Oh là là, Illissant qui se fait focus par le poisson sur le flank. Et là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit du format double larme de la DS qui pose des difficultés? Au moins ils sont en train de stacker leur tir. Parce que là vraiment moi, je suis en train de regarder la game et je me dis qu'il y ait une larme de la DS ou non, ça change que dalle, puisque on est quand même sur du 750 gold hein, de coût de production, mais que là c'est tout simplement le shot calling et la composition des Origin qui est juste parfaite en fait. Et puis aussi le fait que bon, les Shockwave, ils aiment beaucoup ça, les Unicorns of Love. Aujourd'hui, c'est l'été, donc on fait un petit peu le... Oh my god, les dégâts que prend Kikis sont complètement ouf. On a fini le stack la tir au niveau de Power of Evil. Il a maintenant le Séraphin en poche. Au niveau de Rai, ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais la game va trop vite. Visi qui est 1v12 000. La cloche y retentit. Les 10 000 gold qui ont été dépassés depuis déjà pas mal de temps maintenant. On n'a pas vraiment insisté dessus. Et ça sera la seconde défaite de Rise, a priori, en Europe. Ça va faire du bien à Cabochard, il se sentira moins seul, mais en tout cas, Rise bouge B comme d'habitude. En fait, ils sont paqués all time. Un bon ulti, ça a été cleans, bien entendu. Attention à la shockwave, le positionnement. Visi qui est focus, Visi qui tombe. Plus de Rise maintenant. Kikis aussi qui est route. Mitty qui fait un travail exceptionnel. Soa sur le flanc, bien sûr, qui vient de zoner 3 personnes hein, dans la backline. Le taf de Mitty est ouf, l'ultimate qu'il a mis sur ce fight là, totalement cassé l'engage des Unicorns of Love. 2 inhibiteurs à moins de 30 minutes. Fan de cette équipe, clairement fan de cette équipe. 2 inhibs à la 25e, 2 inhibs lorsqu'il y a eu seulement 2 Drake dans la partie. Ça, c'est le coup de patte Origin. Non mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont mis du temps un petit peu à se lancer, et dès qu'ils se sont lancés, dès qu'ils ont pris le moindre avantage, ils ont pu respirer une seconde les UL. Ils ont pu respirer une seconde. Les engages. Mais en tout cas, XPK est quand même humain. Il a loupé une shockwave. C'est quand même rassurant quelque part. Il n'utilise pas de script. On a tondu le gazon. On s'est fait bien sûr plaisir. Je vois qu'elle était beaucoup reprise cette expression. Et ça leur correspond bien. Ça leur correspond. Et Origin. Comment ça? Ah c'est le gazon. Il tourne le gazon quoi. Tourne le gazon. Bah, shockwave. Ça passe. Ça défonce tout. Défonce absolument. Ça défonce surtout l'herbe. C'est l'équipe des jardiniers. C'est vrai qu'ils ont pour l'instant bien taillé les Unicorns of Love. On s'approche d'une victoire à moins de 30 minutes. Ah mais je vous ai pas dit, mais c'est Origin qui m'ont coupé les cheveux. Ouais. Ils sont passés. Ok. Non mais voilà. Non mais Origin, vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Alors je t'avoue que je ne l'attendais pas aussi fort. Quand j'étais en train de les pronostiquer au début, je l'aime beaucoup parce que il y avait toute l'histoire Origin. Moi c'était l'histoire. Mine de rien, ils ont rencontré les H2K. Il manque que Fnatic, mon gars. Ils ont rencontré les Unicorns of Love. Maintenant, aujourd'hui, il manque que Fnatic. Il manque que Fnatic, c'est la semaine prochaine, vous le savez. La semaine prochaine. Après, demain, ils sont capables de se faire surprendre aussi. Hein, maintenant. Bien sûr. Et puis, il y a les matchs retour aussi. Hein. Là, on sent la patte Origin, on sent que ça bosse, on sent le fameux staff hein, que le Duck expliquait tout à l'heure, que ça bosse vraiment en interne. Et la seule équipe qui est capable vraiment pour moi de les prendre, c'est Fnatic dans un bon jour aussi. J'attends la semaine prochaine avec impatience, je serai là. Quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à prendre votre billet hein, pour aller les voir à Berlin. Je pense pas qu'ils resteront disponibles très longtemps. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est bientôt le début des vacances sur On The Hunt. Righteous Glory, c'est en simultané, on attaque l'ultimate sur Power of Evil. Il est déjà mort. Vizichachi is dead. Le poisson qui livre Vardags au reste des Origin. 3 morts en à peine 4 secondes 75. La dernière tour et Nexus qui tombe. Et le Nexus qui explose. Et les Origin qui sont maintenant à 5 victoires, 0 défaites. Et qui viennent de renvoyer les licornes de l'amour à l'écurie where it belongs. Non mais le problème c'est qu'Origin a tellement mangé le cerveau de leur adversaire qu'ils se sont mis à... De l'ambiance bien sûr hein, qui était très bonne chez Origin, le team bonding hein, bien sûr, l'esprit d'équipe, on sort ensemble etc. On est dans la bonne ambiance all the time et ils ne voudraient pas justement arrêter hein, ou changer d'équipe pour rien au monde. Et concernant le match contre les Unicorns of Love, ici vous voyez la phase de Pokémon qui commence, eh bien les Unicorns of Love ils sont imprévisibles mais ils restent confiants et notamment dans la phase de draft. On va aller s'y diriger hein, puisqu'on va commenter ça mon cher Dogby ensemble. Kog'Maw, Morgana, Alistar, Urgot et ça continue. Et ça continue, on va regarder la suite du draft des Origin et Unicorns of Love. Est-ce qu'on va chercher un target ban pour le dernier ban des Origin? Est-ce qu'on va chercher le ban de Echo puisqu'on rappelle Echo est disponible?
Le dernier ban, on en parle. Est-ce que ce Echo va être cherché par les Origin? Ils ont le first pick, ils pourraient totalement le first pick. Il va être ban par contre par les Origin. Merci Osiris. C'est bien évidemment Soaz qui a pris l'initiative d'enlever et de supprimer le champion. Un choix étonnant. Alors peut-être qu'on a eu des informations comme quoi Yoel se traînait avec. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur le duck. Il y a Soaz qui avait totalement réagi sur Twitter en disant qu'il n'avait jamais vu un coach qui travaillait autant, et derrière on lui avait dit alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait en spécial il expliquait qu'en fait il n'utilisait même pas actuellement les grosses stratégies, les vraies stratégies de notre ami le Duck, donc c'est assez étonnant. Assez étonnant effectivement, puisque un coaching staff c'est quand même très important, et surtout pour encadrer des joueurs qui sont aussi titrés. Alors au niveau des bans dont tu l'as en parlé, donc Echo qui a été bien sûr rule out. Alors déjà 5% puisqu'on prend les statistiques de Challenger Series, j'imagine bien, étant donné qu'on n'a pas encore eu l'occasion, enfin pas encore eu le privilège de croiser notre cher Echo en Europe, enfin du moins pas en LCS, et le first pick qui met un petit peu de temps à arriver du côté des Origin tout de même. On va voir vers quoi il va se diriger. Le blanc est bien sûr out, et ce sera Gragas. Alors fait intéressant Gragas, jusqu'à présent, donc dans les... Alors, nous sommes actuellement probablement dans la... Alors, nous sommes dans la 21e game, si je ne dis pas de bêtises. Oui, nous sommes dans la 21e game, puisqu'il y a eu, bien sûr, 2 semaines à 10. Et Gragas a été pick ou ban à 100% de ses parties. Et donc, ça continue. Le first pick, first ban. C'est le seul qui a été pick ou ban à 100% des games. Ouais, c'était un peu arrivé, le seul à qui c'était arrivé, c'était Kassadin la saison précédente. Exactement. Donc on montre bien le côté sa monopole, le monopole de Gragas dans la jungle. On nous parle dans la régie, un petit peu perturbé. Mais ce qui m'a étonné, c'était le non first pick du Ryze. On attend que ça parler. On est sur le patch 5.10, même sur le 5.11, il y a eu 2 petites modifications sur des bugs qui lui permettaient de stacker sans dépenser de mana, enfin des trucs un petit peu particuliers. On l'a laissé au travers cette fois-ci. Il a été récupéré directement par Vizichachi sur la top lane. Est-ce que ça va pas être un élément clé et un élément qui va perturber les Origin au niveau de la partie? Eh bien, tout dépend, puisqu'on est toujours capable, bien sûr, de se débrouiller face à ce pick. Les Fnatic l'ont prouvé la semaine dernière avec le Shogat de Uni. Mais ce serait éventuellement envisageable avec un Fizz, pourquoi pas, parce qu'on voit un Fizz qui est sélectionné actuellement dans la phase de draft des Origin. Moi, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas plutôt le Ryze, Gragas, etc. C'est la Kalista qui n'a pas été sélectionnée de la part des Origin, alors qu'on a vu, bien sûr, en première semaine, la performance de Nils en duo avec Mythic était tout à fait exceptionnelle. Et non, on aura la Kalista du côté de Vardags, et Power of Evil a réussi à sélectionner Rek'Sai pour Kiki, sachant que Rek'Sai, eh bien, c'est un personnage qui est pick ou ban lors de 95% des games, avec un KDA qui est tout à fait scandaleux. D'ailleurs, petit quid, sais-tu à combien s'élève le KDA de Rek'Sai? As-tu une idée, un ordre de grandeur? Sur toutes les games, tous les joueurs confondus, je dirais... Ça a été joué 7 fois. Tu as un KDA de 7-8? Non, 12,30 de KDA pour Rek'Sai. C'est extrêmement violent, comme tu le dis. Fist of Lane avec Smite, ce sera ce qui sera joué par notre cher Soaz. On aura une Orianna middle lane pour XPK. C'est compliqué, Fist of Lane face au Ryze. Moi, ça m'étonne un petit peu, alors que finalement... on l'a bien vu, à l'époque, le Ryze était un gros counter au Fizz mid. Donc à voir comment va le jouer Soaz, ce Fizz top lane. Avec masse CDR, bien sûr, un Triforce, etc., avec bien sûr... L'ex-Drinker. L'ex-Drinker, bien évidemment, et on y croit. J'ai peur pour le game, moi. Le Cinder Hulk, je pense, qui sera, bien sûr, Locke. C'est beaucoup joué en ladder asiatique, le Fizz top lane TP Smite. Énormément joué. Et ça fait des résultats tout à fait exceptionnels. Et pendant ce temps-là, bien sûr, Power of Evil a réussi à choper sa Cassiopeia middle lane, qui lui a valu quand même une sacrée panoplie de ban, de target ban même, durant la saison précédente et même pendant la première semaine. Est-ce que tu peux arrêter de souffler dans ton micro, s'il te plaît, parce que je vais mourir sinon. Tu m'entends souffler? Oui, je t'entends souffler, c'est absolument très désagréable. D'accord. Voilà. J'en entends pas, parce que moi j'ai mon propre retour, mais je m'entends pas. Il y a de l'eau ici, voilà. Non, vous voyez pas, tant mieux. On est dans les conditions les plus idéales, et donc il a pris des risques, Soaz, tout à l'heure sur la top lane, pour essayer quand même de réinitialiser cette lane, et l'intervention, bien évidemment, de Kikis, qui débloque le first blood. Belle réaction d'Origin, qui se laisse pas faire, et qui rééquilibre le compteur. Et qui, on
ont conscience justement que ce double tir, double arme de ADS est quand même pas force quand même les Unicorns of Love à avoir, on va dire, moins de puissance en ce début de partie, même si donc bon pour justement revenir à ce que disait Monte Cristo, Ryze et Cassiopeia sont pas vraiment des champions qui ont ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier, qui ont une early game et un mid game qu'on pourrait qualifier de faible, puisqu'on a un gros spamming, tout de même un gros DPS potentiel au niveau de Cassiopeia, et au niveau de Ryze, bah... On a surtout du contrôle de lane en fait, voilà. Ça peut push très facilement. Au niveau de Ryze, c'est pété, voilà. Au niveau de Ryze, alors on l'a vu contre le Fizz, on a réussi à tout le temps push, tout le temps push, tout le temps push. Et finalement ça a mis Swaz dans une mauvaise posture. L'écart de farm d'ailleurs commence à se ressentir entre les deux top laners. Swaz qui peut même plus se montrer sur la top lane sans prendre le risque de se faire embêter par la Rek'Sai. Et c'est donc un Cinder Hulk, hein, encendré pour notre cher Paul Boyer sur la top lane. Il essaiera de faire Snowball avec un petit peu de points de vie, profiter du bonus de 25%. Dragon est toujours disponible dans cette game à la 12e minute, avec un avantage supposé early mid game pour les Origins, qui pour l'instant n'arrivent pas à en profiter. Attention, le face check de Amazing, Unburrow, on trade fort, très fort au niveau de Kikis. Avec Jagic Smite, on répond de manière équivalente au niveau de Amazing. Et il y a XPK qui décale. Le coup de bidon. Amazing. Le deuxième tunnel. Oh my god. Oh là, c'est dur. Alors que derrière, en plus, il y a Cassiopeia qui a fait la décale. Peu of Evil qui va se trouver dans une très bonne situation. Il a été cancel on va par prendre le kill sur Amazing. Flashing ultimate. Regarde la méduse dans le dos, ça la ralentit. Derrière, ça lui permet de prendre le kill sur Amazing qui va s'en vouloir. Aïe. Alors que la décale de PK était parfaite vu qu'elle a été faite en avance par rapport à son vis-à-vis. Et POE, tranquillement, il arrive et il valide le kill alors qu'il n'avait pas mérité cette situation. C'est bien joué Kikis, hein, qui a cru jusqu'au bout au fait qu'il pouvait survivre. Il a pris les réseaux ferrés. Et justement, parlant de Kikis, hein, il est sur le top side ici. Regardez le side juste à côté de XPK. Top lane, ils sont 3. Les Unicorns of Love, ils sont 3. Pendant ce temps-là, on push middle lane pour les Origins. Flash clean, c'est ce qu'on a pour mettre l'Unburrow. Oui, ça touche. Et ça flash, évidemment. Ouais, on aurait peut-être pu conserver le flash, mais bon. On prend pas de risque. Une tourelle qui a été validée en même temps sur la mid lane. Ça fait 2 tours à 1. C'est au moins à ce niveau-là que les Origins tiennent bon. Oh, Soaz. Je pense qu'il peut Soaz qui va peut-être tenter quelque chose, mais attention, il peut être spotted avec les dégâts de zone qui émanent de son Cinder Hulk. On a Amazing qui arrive sur le flanc supérieur, on se met dans la bonne position pour mettre le poisson et on fait la galipette, t'inquiète, sur Vardax. Double slow. Oh bah là, adieu. Allez, au revoir Vardax. Le poisson qui est pas revenu encore, qui revient très bientôt. Il n'y a plus de flash sur les On va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout. Et ça passe tranquillou, même pas besoin du poisson. Et non, c'est un Fizz. Et derrière, ça débloque le Drake. Parfait. Très belle vision de jeu de la part du top laner français, Paul Boyer, qui a attendu dans le bush, qui a appelé du renfort. Mitty, Amazing. Et derrière, il engage au double slow. Il condamne les deux personnes et il valide le Drake, puisqu'en plus, le trade se termine au niveau de cette arène. On réutilise le Fnatic Bush. C'est magnifique. Comme il doit l'être, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Paul Boyer. Attention, on est en train de décaler sur le blue buff au niveau des Origins. Power of Evil est en train de le faire solo. On ne respecte pas le trou de map control. Power of Evil est mort et hors de position. Le buff bleu qui l'aura finalement bait jusqu'au bout. Unicorns of Love qui glisse quand même assez lourdement là. Ouais, ça leur ressemble pas forcément, surtout qu'ils avaient fait une bonne entame de match. Maintenant on regarde le farm, l'écart entre les deux ADC est monumental, 150 CS à 111. On voit que la Sivir a vraiment réussi sa laning phase. Sur la top lane également, il y a un grosse différence. Il vient de prendre des kills. 3 kills. Il vient de prendre des kills. Il est totalement revenu dans la partie. En plus, il va profiter du buff du dragon qui est parfait pour lui. Le AP AD, c'est un champion hybride, il va vraiment faire le travail. Alors par contre, moi j'ai un gros doute sur le Titan Cendré, donc on va partir sur un Fizz tanky. Fizz tanky avec... c'est ce qui est fait encore. Ouais, c'est ce qui est fait. Avec justement Spirit Visage et ce genre de bêtises là, mais il y a une Triforce qui vient se glisser quand même dans le mix. Mais le truc c'est de jouer bien sûr sur le smite évidemment. Et sur le fait qu'on fasse des dégâts en pourcentage sur la plupart des habités, enfin notamment le Z avec les auto-attaques, et surtout le fait qu'on soit tout simplement inchoppable, et qu'on soit le pire ennemi donc des carries, quel qu'il soit, si ce n'est Ryze, bien sûr, qui reste quand même un exemple assez particulier en ce patch 5.10 avec Echo d'activer. Attention Amazing. Attention, je vois un petit commentaire qui dit que ce qui me gaffe, c'est que contre l'Origin, les équipes font des erreurs qu'elles font pas d'habitude.
mais tu prends le problème du mauvais côté, c'est juste que les Origènes provoquent les erreurs. Et ça, faut avoir peut-être l'œil un peu aiguisé pour s'en rendre compte, mais c'est pour ça les Origènes mettent beaucoup de pression, bougent énormément et ils provoquent les erreurs. Attention, attention, ça peut peut-être arriver à tout moment. Là, les UOL qui se sont regroupés et l'Origène qui ont bien sûr revenir dans la game, qui reprennent la game entre leurs mains. Par contre, les UOL qui passent dans une phase agressive, là, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner, effectivement, mais on est en phase de prise de map control. Au niveau d'utilisation, on a l'écho de Luden qui est terminé sur Power of Evil pendant que le Graal limpide d'Athènes est le seul objet présent au niveau de XPK qui doit quand même avoir quelques golds dans sa poche. Et on voit que pour Ryze, eh bien, ça se passe plutôt pas mal en ce moment au niveau du farming. On est sur du 93, mais avec un start qui était bien sûr un peu particulier. Très bonne ward imposée sur le side, probablement par Mithy qui évite les erreurs d'Overextend. Et XPK qui joue serrure, mais totalement, et qui pourtant eh bien, maintient un outfarm assez conséquent. Et donc se dirige vers le late game, enfin mid-late game qu'il attend tant avec Saorian. Des belles prises de décision, il y a des belles rotations là. Mais est-ce que ça va être suffisant pour enfermer les IOL? Je ne pense pas, ils n'ont pas dit leur dernier mot, ça va monter en puissance au fur et à mesure de la partie, tu l'as répété à plusieurs reprises. Ils vont avoir un late game très puissant les IOL. Peut-être qu'ils sont déjà dans une situation de turtle, d'attente, de temporisation pour vraiment aller dans ce late game et avoir toutes les chances de leur côté. Mais croyez-moi, les Origins ne vont pas laisser se faire les choses de cette manière-là, ils vont passer à l'agression. On attend vraiment une prise de contrôle map Origin maintenant. Qui ne se fait pas. C'est vrai qu'elle ne se fait pas pour le moment. On voit quand même une bonne position côté IOL sur la map. Mais normalement, Mithy va rentrer dans sa phase où il va aller poser de la vision très offensive qui va permettre à Amazing, à Soaz ou parfois même à lui-même Mithy d'aller chercher des catchs. Et derrière, suivi par Peke et Nils. C'est très souvent comme ça que ça se passe sur Origin. Très souvent un petit squat de destruction. Au niveau des sondages, vous êtes 63% à voter pour Origin contre 37 qui reste fidèle tout de même malgré le scoreboard aux Unicorns of Love. Vous aussi participez à ce vote bien sûr en utilisant les hashtags OGWin et les hashtags UOLWin sur Twittos. Essayer de faire entendre la voix de la France Cocorico. Dragon dans 1 minute 45 maintenant. Les Unicorns of Love ne devraient pas passer à côté. Ryze est maintenant level 11. Un héros à qui stack. On va back maintenant et terminer peut-être des bots de Mercure. Et pendant ce temps-là, eh bien, on avance de manière assez solide au niveau des Origins sur l'utilisation. Mercury reboots bien sûr sur Soaz. Et on se bourre de points de vie et de pierres de vision pour Amazing. Histoire d'avoir l'utilité qu'il faut afin de contrôler justement la puissance grandissante des deux solo laners Unicorns of Love qui restent quand même le cœur de la composition avec bien entendu les membres qui devraient normalement être représentés par Kalista. Il sangle la peine capitale, mais on va pas aller plus loin. Il y avait du renfort Mithy, Peke et Nils dans les parages. Alors on rappelle, on est sur le 5.10, c'est-à-dire avant le nerf aussi de l'écho de Luden. Donc un item très puissant sur Power of Evil, sur sa Cassiopeia, qui a d'ailleurs été rush. On rappelle, hein, ça marche sur le dot, c'est-à-dire que si vous récupérez vos stacks d'Écoluden et que vous avez mis un poison, bah, ça va quand même le faire. Ça va re-exploser, effectivement. Donc sans compter sur la mobilité et qu'on sait que Cassiopeia est un champion qui doit kite en permanence. Attention, Kiki se fait check, Amazing qui se prend l'unburrow, le hook qui ne passera pas. Non. Est-ce qu'on repart à l'attaque? Le hook par contre, celui-là il est passé, il sent qui est lock sur place, énormément de dégâts qui sont... Shockwave incroyable la part de XPK, flash in de Visi, flash shot de XPK, le hook qui passe derrière XPK qui va certainement tomber. Non, il est pas tombé. Si, il est tombé. La dernière auto-attaque de Kalista, on sera venu à bout, double kill justement pour Vardags. Soaz qui va arriver sur le côté, Soaz qui termine tout le monde, on a loupé le Kyo et on va jusqu'au bout et on termine, ça va être le ace. Et voilà, très belle gestion teamfight de la part de Origin, même si ça s'est fait en plusieurs temps. On a eu vraiment un gros contrôle de XPK avec, on a vu l'ultimate de Kalista qui a été envoyé sur XPK, la peine capitale qui a été envoyée sur XPK, mais il avait déjà déclenché la shockwave, il avait déjà mis toutes ses forces, ça n'a pas suffi. Quel travail, embêter vraiment les Origin. Et derrière Soaz qui intervient en mode free DPS, il n'y a plus rien dans les pockets des Unicorns of Love et il récupère kill sur kill, il met la pression. Nils qui a pas été embêté du teamfight. Non. Il a mis énormément de dégâts sur ses positions, à Link. sur ses appuis, il envoie les auto-attaques. C'est très bien passé. Les ricochets qui ont été dévastateurs. Clairement. Et bien sûr, on va sûrement revoir le teamfight, mais là Soaz qui était tranquille aussi dans ce fight-là avec une initiation de Mithy qui était vraiment très bonne. J'ai kiffé l'engage, je sais pas si tu te souviens, mais double grab. C'est magnifique
à voir. On va le revoir d'ailleurs. Regardez Mitty et Illisan qui vont s'échanger les grabs. Tac. Et derrière, on a Illisan qui va être envoyé par la Kalista de force sur XPK. D'ailleurs, ça lui a permis de sauver la vie dans la shockwave. XPK qui flash out et qui se prend la peine capitale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On évite le Prey-Seeker missile par contre. Sauf que là, il n'y a plus rien. Il reste Nils et Swaz dans la meilleure position pour aller mettre un maximum de dégâts. Amazing qui a attiré l'attention sur le côté gauche. Regardez, il va attirer l'attention là-bas. Oh là là, le positionnement de Nils est vraiment excellent. Ouais. Il a réussi à distinguer que Power of Evil était vraiment en train d'essayer de le focus lui alors qu'il était en plein teamfight. Il a réussi à refresh vraiment son positionnement assez rapidement. Ce qui lui a permis justement de sauver sa propriété on the hunt. On arrive à choper. Il fait chaud. On est tranquille. Oh là là, c'est des beaux gosses. Ils ont travaillé, même Kiki ça arrive à ressortir de manière positive. Et ça il y a du travail. Non, blague à part, ce qui faisait en sorte que le Ryze contrait totalement le Fizz, c'était ce fameux court-circuit qu'on pouvait spammer en permanence quand Fizz venait prendre un last hit. Maintenant on ne peut plus réellement. Donc peut-être qu'en revoyant avec ce match-up qui était avant à l'avantage de Ryze, ce n'est plus forcément le cas. On va laisser en tout cas Swaz nous le prouver. Je vous rappelle qu'il a été pris en counter-pick, le Fizz top par rapport au Ryze. Et au contraire, sur la mid lane, ça va être trop intéressant. Parce que Orianna Cassiopeia, normalement Cassiopeia elle outrange Orianna. Donc on va avoir un match-up très serré et très agressif normalement du côté de Power of Evil. Allez mesdames et messieurs, on y est, premier match et probablement le match de la semaine, Origen face aux Unicorns of Love. Les Origen qui sont toujours à 4 victoires, 0 défaites, pendant que les Unicorns of Love se sont tout de même inclinés une fois et c'était tout simplement face aux Fnatic en game d'introduction bien sûr de cette saison Summer. Je vous en prie, hurlez votre amour, hurlez votre haine pourquoi pas, ou donnez votre énergie à l'équipe de votre choix sur le chat bien sûr si tu es à droite de votre lecteur sur Twitch ou avec bien entendu un petit kappa qui l'accompagne ou alors bien sûr sur le hashtag LCSFR qui est et restera le vôtre bien sûr jusqu'à la fin de cette saison 5. Pas d'invade d'un côté ou de l'autre et on voit déjà le premier start alternatif au niveau de Ryze top lane. Pour l'instant on a vu que des anneaux de Doran, maintenant on a un cristal de mana. Cristal de mana, donc on va essayer de jouer un petit peu sur le catalyst, le rush catalyst très rapidement, le rush de la tire aussi très rapidement. Et là c'est le bordel sur le chat, là vous êtes on fire. C'est passé le bordel URL. Allez-y, faites-vous plaisir, spammez. Et là on a pris la vision sur XPK. Alors c'est vrai que normalement le Ryze là, bon certes il va avoir un petit peu de dégâts grâce au pool de mana supplémentaire, mais il va galérer en termes de sustain. Soaz qui lui normalement va faire un camp jungle plus back TP, donc il va arriver avec épée de Doran. Ouais, il est sur les golems justement. Joli ça. Alors Origen amazing, 100% de win rate pour l'instant bien sûr, puisqu'il a tout simplement gagné toutes ses games. ULCS jungle, la moyenne des junglers de ULCS avec Gragas bien entendu c'est du 54%. Alors des statistiques qui sont plutôt sympathiques, mais comme vous voyez dans l'introduction, c'est marqué Summer Split 2015 et actuellement il y a eu tout simplement 4 games, ce qui fait que bon au niveau de l'extraction de tendance, c'est pas forcément le meilleur échantillonnage, mais on a moins de games cette saison donc il faut quand même arriver à s'adapter. Buddy System bien sûr pour les Origen, Buddy System également pour les Unicorns of Love au niveau des Raptors. Le swap de lane qui a été engagé ici par les Origen pour éviter bien sûr le match-up face-to-face de Sivir face à Kalista, ce qui n'est tout simplement pas prenable. Ça contre énormément le Fizz, le Fizz qui est vraiment l'un des champions les plus compliqués à jouer en format 1v2. Ryze un petit peu aussi difficile, donc ça a vraiment mis cette game là sur une toute autre dynamique d'avoir fait ce swap du côté bien des Origen. Avec des junglers qui vont du coup être beaucoup moins actifs en début de partie et on va avoir comme d'habitude cette rotation on va dire à 4 pour prendre la T1 et on voit que dans cette rotation justement vous pouvez voir sur la minimap les Origen sont tout simplement bien en avance par rapport aux Unicorns of Love qui eux viennent à peine de franchir le dragon. Mais en parlant de dragon, ça c'est l'avantage d'être sur le red side lorsqu'on a justement le swap organisé dans ce sens là. La transi pour le premier Drake de cette game va se faire tout naturellement pour les Unicorns. Oui, alors à part si on préfère défendre la T2 top lane parce qu'on risque de faire T1 Drake contre T1 T2 et ce n'est pas forcément worse. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'Origin? C'est ça qui est intéressant. Ils vont back pour aller défendre éventuellement ce rush dragon. Normalement, il y a totalement le temps d'intervenir. On voit Mitty prendre l'initiative de retourner à la base. Soaz Nils est toujours
présent, même si Amazing est dans les parages. Il est très important de deny bien sûr un maximum le push sur cette top lane. Et surtout pour repositionner la lane, histoire qu'elle ne se freeze pas. Sous la T2, ce qu'un Ryze tout simplement voudrait faire à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Pas de transition au niveau du dragon donc, avec la présence, ou plutôt la soudaine absence des Origins, puisqu'ils ont arrêté d'être sur le top side. Ce qui fait que ça a probablement cancel le call des Unicorns of Love. Il va falloir la valider cette tourelle Vardax là. Attention, Sivir qui est en train d'intervenir. Et Mithy est là, Mithy est là. Et on va pas pouvoir facilement la valider. Vardax là, qui a un petit peu. Oh, Mithy qui prend la transversale. Mithy qui est plutôt bien positionné. Vardax qui va aller fetch check. L'auto-attaque, on le grappe directement. Il est super slow et le Skeleton Run va être gérable avec le Q-Spell. Dommage qu'il ait justement utilisé son grab. Pour faire les dégâts, mais c'est vrai qu'on aurait pu le conserver pour essayer de forcer le flash sur Vardax et essayer éventuellement de flash in et de grab derrière. Mais voilà, on a préféré lui mettre un maximum de dégâts, le faire reculer pour reprendre le contrôle de cette bot lane sans que les Unicorns of Love ne puissent valider la première tourelle. Ce qui fait que même si elle est très low life, actuellement sur le back de Vardax, on n'a pas récupéré les goals nécessaires. Exactement. Et donc on a un vrai retard là au niveau du stuff entre les deux équipes. Et même sur tous les teammates, bien sûr, Unicorns of Love, il y a un avantage global qui est maintenant en faveur des Origins, mais un avantage relativement faible et facilement rattrapable. Bien entendu, vous savez maintenant ce que vaut une tour. Attention, première tentative de gank ici sur XPK, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir. Power of Evil est quand même le playmaker le plus fiable chez les Unicorns of Love. Et si jamais il est bien sur sa lane, ça veut généralement dire une bonne game pour les Unicorns of Love. Ici un gank qui coûtera à XPK à peu près 300 points de vie. Largement pas assez pour justement le chasser de sa lane. Pendant ce temps-là, Amazing, lui, est en travaux de rebouchage, puisqu'il est en train de pourfendre tous les tunnels de Rek'Sai qui pouvaient être du côté de sa jungle. Attention, attention. Avec le match-up qui est revenu en face à face, Ryze face à Fizz, on va pouvoir vraiment se faire une idée. La tire qui a été terminée sur Ryze qui max bien évidemment la cage. On a le Challenging Smite sur Soaz. Ouais. On peut avoir limité un petit peu les dégâts de Vizicsacsi. Et puis en plus de ça, avec un Fizz, vu qu'il a sa force de dépush n'est pas conséquente, eh bien, la présence en lane de Vizicsacsi va l'exposer au gank et même triplement au gank puisque il n'a absolument aucune tour vers laquelle se replier. Sa T1 est morte. Si jamais Amazing intervient, si jamais Amazing est présent sur la lane, logiquement Vizi sera obligé au moins de burn son flash justement. Il est spot, Amazing et c'est Soaz qui part à l'agression. On a eu le Challenging Smite maintenant et on va pas aller dessus. Alors que sur la botlane, c'est Vardax qui prend l'agression sur Nils, quelques auto-attaques et on revient sur la lanterne, un free trade. On prend quelques PV à l'adversaire sans nous en perdre. C'est bien joué ça peut permettre aux duels de prendre l'ascendant avec une Kalista et un Thresh. Et on s'y attend bien sûr, Kikis qui vient supporter la machine de guerre sur sa top lane, c'est-à-dire Ryze. Un pick qui justement fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Il tempo pour avoir les stacks, ça y est on passe sur l'agression Soaz. Qui a pris quand même quelques dégâts, il a bien placé son Q-spell, là c'était pas évident le court-circuit. Depuis que c'est devenu un skill shot, avec les sbires on peut très facilement s'en protéger. Soaz qui est dans la pire situation possible, ça push. Ça push malheureusement et notre cher Vizi va se faire un malin plaisir de laisser la lane en l'état. Il sera peut-être justement opportun pour Soaz de faire un petit trade au corps à corps, histoire de justement qu'il y ait des spells qui partent sur les minions et que la lane se repush un petit peu dans l'autre sens, puisque là, on peut pas vraiment compter sur l'intervention d'Amazing qui est occupé sur sa deuxième rotation de buff. Alors, quelle va être l'évolution de cet item jungle? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'il va partir AD, ce qui serait normalement le plus logique? Cinder Hulk! Oui, pour avoir un peu plus de dégâts et pouvoir vraiment... Honnêtement, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il va falloir que cet enchantement soit utile jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire en late game. Parce que le late game des Unicorns of Love est tout simplement scandaleux. Clairement. Voilà, je pense que Clairement. on est tous d'accord là-dessus, même si du côté Origin, on a de quoi faire. Mais bon, le fait de voir Nils sur un AD carry qui est quand même moins playmaker, ça peut être théorisant, mais Sivir c'est quand même un personnage qui a énormément de puissance en teamfight. Le 80% de burst attack speed sur le ricochet, lorsqu'on a bien sûr le rang de l'ultimate qui est maxé, est quand même très très utile en phase de fight pour les AOE damage. Et en plus de ça, la compo UOL semble être justement un petit peu paquet sur le papier en teamfight.
avec une portée d'incantation qui est relativement similaire entre Power of Evil et Visi, c'est-à-dire entre Cassiopeia et Rise. Attention, on a les niveaux 6. Ce dragon là qui va devenir un élément important maintenant qu'on arrive vers la 10e minute. Quelle équipe va prendre l'ascendant? Quelle équipe va débloquer les compteurs, que ce soit au niveau des Drake ou au niveau des kills? En tout cas, au niveau du farm, c'est pas évident du tout. Hein, puisqu'on est Il y a toujours un cas d'écart et c'est la tourelle. C'est la tourelle, voilà. C'est incroyable. On est dans un mouchoir de poche. On sent qu'il y a du serious business. Ouais, ça fait du bien de voir les UOL dans cet état d'esprit. On a un petit tweet de Monte Cristo qui tweak avec le hashtag LCSFR, bien sûr. Allez, hashtag LCSFR, Monte Cristo a bien sûr nous fait une dédicace. Non, je déconne. Il dit que c'est risqué, bien sûr, de faire une team à double l'arme de ADS face aux Origin qui ont quand même un early mid game très puissant. Est-ce que Soaz va pouvoir s'en sortir ici? Un petit coup, le coup de la fourchette. Il n'y a pas de flash. Le poisson du slow, la petite Izu. Et non, ça ne passe pas. First blood récupéré par Vizichachi. On assiste avec Kiki sur Soaz top lane avec son fizz Smite TP, sans flash comme tu l'as si bien dit. Et donc le double tir stacking, relativement d'accord avec Monte Cristo sur le papier, mais dans les faits, on a... Oh, attention, le hook qui passe sur Mitty, double hook aussi, niveau 5 contre niveau 6, on est under level pour Mitty. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? On va revenir sur ce qu'a dit Monte Cristo juste après. Il y a la téléportation. On va arriver sur du 4 contre 3. Et derrière Vardax qui meurt instantanément. L'intervention de Vizichachi qui a sa transfo peut-être. Non, il ne l'a pas. Il sent qu'il va peut-être suivre au niveau des condamnés. Non, ça fera uniquement un kill contre rien du tout. Mais 2 téléportations utilisées. Et c'est à l'avantage pour l'instant des Origin vu que la top lane est en train de se reformer. C'est le problème en fait pour Soaz d'avoir cette lane qui était freeze. On en parlait tout à l'heure. Le Rise était dans un monde idéal.